C'est parti. It is fabulous. Alors en fait, on s'est Morgane, à toi. Hello. Hi buddies. Bon. En fait, tout a commencé mi-mars 2019, un mercredi après-midi, où la DRH de Sea Power, qui est une entreprise de technologie maritime, est venue nous demander un coup de main. Parce qu'en fait, elle a un petit souci, elle a un employé qui n'est pas rentré de vacances. Il était parti à peu près, j'allais dire mi-février, travailler à Shanghai pour faire du support avec des clients chinois, alors qu'il est basé à Busan. Il a fait ça pendant la semaine. Il a normalement embarqué sur un vol le samedi matin, Shanghai-Busan à 9h05, en prenant la compagnie China Eastern. On a vu la carte d'embarquement, il a checké, on l'a vu sur la caméra de surveillance, sauf que il a jamais atterri. Si tu veux, ils s'en sont pas rendus compte tout de suite parce qu'en fait, ils devaient embrayer sur une semaine de vacances. Donc, c'est en fait, au bout de 2 semaines d'absence de sa part, qu'ils se sont posés des questions. Ils ont contacté la police, qui n'a rien trouvé. C'est pour ça qu'elle se tourne vers nous. Donc, on a posé pas mal de questions. Il s'agit de Sylvain Charola, qui est célibataire, qui a la trentaine d'années, qui est un peu solitaire, qui est un peu geek. Qui travaille surtout sur des dossiers qui traitent de propriété industrielle, mais c'est pas très touchy, quoi. Il y a rien à signaler côté avion, rien à signaler du côté des clients chinois, tu vois, une problématique de débauchage et tout. Est-ce qu'il faisait des dépressions? On ne sait pas. Donc en fait, on a commencé à poser pas mal de questions. Et une des questions sur lesquelles on a vraiment travaillé, c'est est-ce qu'il est vraiment monté dans l'avion? Parce que visiblement, personne ne se souvenait de l'avoir vu. Alors, on s'est dit, est-ce qu'il s'est pas changé? Est-ce qu'il s'est maquillé? Est-ce que... Enfin, voilà. Donc, on a les 2 idées. C'est aller à Busan, voir son appart, et puis ensuite refaire le trajet Shanghai-Busan. Finalement, on a décidé de partir directement à Shanghai, faire le trajet Shanghai-Busan et aller fouiller son appart. Bon, bilan des courses, qu'est-ce qu'on a découvert quand on y est allé? Bon, l'aéroport de Shanghai est visiblement très sympa. Aucune trace tu sais, éventuellement d'une mallette oubliée dans les toilettes, rien. On a posé beaucoup de questions. Julio s'est beaucoup engagé auprès des hôtesses de China Eastern, mais il a fait un peu chou blanc. Comme à son habitude. Pourtant, il a essayé, hein. Enfin, franchement, il a essayé. Ce qu'on a finalement compris, c'est que Sylvain Charola n'a jamais pris l'avion pour Busan au retour. Il est monté dans celui de la porte 25 et pas de la porte 24 qui partait à Osaka. Alors ça, on a découvert... Alors déjà, on s'est rendu compte que les 2 portes étaient tout à fait proches quand on est monté. On a quand même fait le trajet, personne ne se souvient de lui, on est allé chez lui. On s'est rendu compte qu'il y avait un gros attrait pour la culture japonaise. On sait que sur son Facebook, il a posté des photos du Japon quand il y est allé pour une mission Mitsubishi. On sait qu'il regarde des animés. On sait que on a trouvé, je crois, chez lui de mémoire. Les GPS. Ouais, les GPS. des papiers. Des papiers. Une liste de courses pour du matériel de rando en forêt. Un certain nombre de mots qui parlent d'un tanuki qui parle, de Ganojima, de la forêt d'Aoki Agara. Je ne le dis pas aussi bien que Damien, qui connaît un petit peu mieux le japonais que moi. Des coordonnées GPS. Donc, ce qu'on a fait, c'est... Alors, la forêt d'Aokiagara, c'est la forêt sacrée de maudit, tu sais, où les Japonais aiment bien les pendre ou se suicider. Je ne sais pas si tu en avais entendu parler. Pas loin du mont Fuji. Donc, on a décidé de partir pour Osaka. On sait que il a fait un visa sur place il y a à peu près 1 mois, qu'il n'est pas ressorti du Japon. On pensait qu'il était peut-être parti à Ganyojima en prenant un train Shinkansen qui allait jusqu'à la gare de Kitakyushu, mais finalement, pas du tout. On n'a aucune trace parce que sur les billets, en fait, ils marquent les noms, donc on n'a pas. Donc, on pense qu'il est parti à Osaka, mais en prenant une voiture
Vous me dites, hein, les garçons, si c'est pas ça. Ouais, impeccable. Tu fais ça de manière redoutablement Et donc, professionnelle. on a décidé de prendre un billet pour Tokyo, de prendre une chambre d'hôtel euh, et de partir en direction du Mont Fuji. Et on s'est arrêté là parce qu'on attendait que lui nous rejoigne. Voilà, Moi, c'est le Donc, message on a que encore. j'avais, c'est que j'avais rendez-vous à l'aéroport exactement. Ouais. pour le départ. Donc, du coup, il fallait que je vous rejoigne à l'aéroport. Donc, c'est pour ça que je disais que tout à l'heure, mon taxi avait un petit peu de retard. Donc, c'était pas Ok. que en vrai, je prenais un taxi, c'était le taxi pour arriver à l'aéroport. Voilà. Et sinon, pour la chanson qui accompagne généralement toute partie, la semaine dernière, visiblement, c'était Albator. Mais soit le premier Albator, soit Albator 1984, parce que Damien ne se souvenait pas du premier, mais se souvenait de 1984. 54 le premier, non? Non. Parce qu'en fait, notre disparu est allé faire quelques photos de la ville de l'auteur du manga Albator. Donc, on s'est lâché. D'accord. Bon, le clavier est pas installé aujourd'hui, donc je vous ferai pas les petits intervalles musicaux. C'est débranché, mais une prochaine fois. Parce qu'Albator, je m'en souviens. Et là, tu Ah, souviens de quelle lequel? version? Moi, je me souviens le Albator, le Ah non, moi je me souviens d'autres. capitaine Corsair. Moi, je me Je connais pas souviens. du tout, moi, celle-là. moi. Il revient, Il Ah, revient. c'est ça, Albator, c'est celle-là dont je me Albator, souviens, Albator. moi. tous les enfants de la terre. Et puis après, Je me c'est souviens il a d'autres. laissé en chemin. Exactement, Malalalala. Moi, je me souviens plus de l'autre, en fait. Ouais, mais celle-là, c'était la. Albator. Ça aussi, je connais. Remarque. Voilà. Ouais, mais ça, c'est le vieux, ça, non? Ouais, ça, c'était le tout premier, quoi. Ouais. Ah, c'était vachement glauque, quand même. Hein. Punaise, on regardait ça avec mon gamin. Bah, tu sais, je pense qu'on est parti sur des trucs qui sont pas plus joyeux. Hein. Donc, Merci, Morgane, pour le résumé. C'est cool. voilà. Service, comme ils te répondent en Alsace, service. Service, ici aussi, il dit service. Ah ouais. Bon, on y Ah, go, c'est surprenant maintenant. quand t'as pas l'habitude, tu. Hein, quoi? Ça On est prêt là ou on. Bah, je pense qu'on est chaud. Hein. On a déjà commencé, hein. Moi, Mais j'ai bien déjà dedans, commencé à On va éteindre enregistrer, hein. on va éteindre nos caméras alors. On va se remettre en Ouais. position de. Il faut y aller, maintenant j'ai la fibre, donc c'est bon, là. Ah, ça y est. Oh, Oula, mais je champagne, le dis donc. Ça y est. Du coup, on pourrit pas la bande passante, maintenant, c'est bon? Ouais, bientôt je vais pouvoir faire des lives sur Twitch. Ah ouais? On va pouvoir jouer en live. Tu vas faire, Oh là faire là. chauffer OBS, là. Alors, on est où? Chapitre 2, chapitre 3. On doit être à chapitre 3 là. Ouais, on est à chapitre 3 là. Effectivement, bah, vous êtes à l'aéroport. Vous avez passé une nuit un peu difficile à l'aéroport de Tokyo. Et vous avez récupéré Young-Shin Kim qui vient de vous rejoindre pour vous donner un coup de main dans la fin de cette enquête. Et donc, dites-moi un petit peu, qu'est-ce que vous voulez faire de beau à Tokyo? Bon, on avait les coordonnées Petit. GPS très précises de l'endroit dans le parc là. Je pense qu'on va aller faire un tour là-bas. On va prendre nos chaussures de randonnée et puis on va aller faire. Parce que pour le moment, le truc qu'on n'arrive pas trop à faire, c'est maintenant, si on cherche, on se met à chercher notre trentenaire là, on va jamais y arriver quoi. Hein. Si jamais on part sur un endroit dans une forêt, à mon avis, là, on aura plus de chances de. Oui, on aura une densité de population moins importante et donc on aura plus de chances éventuellement de faire autre chose que chou blanc quoi. Ouais, sachant que pour avoir écouté un podcast L'heure du crime sur la disparition d'une Française au Japon, je ne sais pas si vous vous souvenez d'elle. Son nom de famille c'est Véron, mais je ne sais plus de son prénom. Il disait que c'était assez compliqué au Japon parce que le mode de fonctionnement n'est pas du tout le même en termes de police, de recherche et d'enquête. Alors je ne sais pas si Damien valide ou. Donc ouais, il vaut mieux se déplacer sur place et. C'est spécial la police au Japon. Bref. Donc, Bref. Donc, oui, écoutez, dites-moi un peu ce que vous faites. Vous me dites, oui, dites-moi.
Donc on s'est retrouvé à l'aéroport. Qu'est-ce qu'on fait? On y va en voiture, on loue une voiture parce qu'on fait comme lui. Ouais, Ce serait mieux hein, pour aller où on veut, je Ouais. pense. Hein. je pense que. Est-ce que On a vous découvert pensez qu'il avait que loué une caisse aussi, Sylvain, quoi. Ah oui, ok. si j'ai loué une caisse, si on rentre, on utilise le même GPS, on peut peut-être arriver à trouver, je dirais, théoriquement la même route que lui et peut-être faire des haltes et voir un peu. Ouais. Ok. Ça me paraît bon, quoi. C'est une Je théorie, hein, valide. parce que peut-être Je que. valide. Mhm. Alors, je peux vous la faire en version réaliste et simulationniste, au sens où au Japon, pour pouvoir louer une voiture, il faut Ah, soit comment ça s'appelle, un permis Quoi, de conduire japonais. japonais, ou alors une traduction certifiée conforme. Donc, ce qui nécessitera que vous fassiez quelques Qu'on embauche démarches. Ouais, ou est-ce qu'on embauche quelqu'un pour nous emmener? Ça sera peut-être plus rapide. Ouais, je pense, ouais. À ce moment-là. Ou Et puis qui alors, pourrait nous servir d'interprète, peut-être? ah ouais, c'est vrai que vous pouvez, on avait dit que que l'agence Global Assistance des sauveteurs de touristes, vous aviez Oui. un contact dans à peu près toutes les capitales du monde, enfin en tout cas les plus grandes. Mm. Mhm. Donc, Oh, vous on a pouvez toujours essayer de un trouver contact. votre contact qui pourra Bon, on va essayer de réseauter, trouver une quoi. solution. ouais. Allez, vas-y, Julio. Moi, je te sens chaud comme la braise, là. Et on Effectivement, donc il est vous déjà pouvez targué. vous pouvez au choix négocier avec lui pour essayer d'obtenir un faux permis de conduire où il peut vous bricoler ça, ou alors quelqu'un qui vous Ça conduise à la aussi, place. toujours bien, il faut permis de conduire. Ça. Ouais, mais partir avec quelqu'un, ça peut aussi Mais avec Avec peut-être quelqu'un, ça a nous quelqu'un, permettre l'avantage d'éviter les d'avoir ouais, impairs. un ouais, local, ça peut servir. Ouais. Vous pouvez un gars du effectivement. coin qui parle l'anglais et un peu de japonais, quoi. Ça pourrait être pas mal. Je propose les deux options. On prend un faux au nom de Julio parce que je sens que c'est son truc. Mhm. Et en même temps, on prend le local. Parce que si jamais on se retrouve avec le local qui a un souci, Julio peut dépanner. Ou Eric, Ah, ok, ou aussi. Mais, ok, ok. Ouais. Bon, Ok, et ben c'est parti. Faut que j'invente un nom japonais alors du coup. Allez, Ouais. Ah oui, on lui faisait tellement bien l'environnement fais-nous avec rêver. Merguez en tout. Qu'est-ce que je vais vous choisir comme nom? Allez hop, un prénom, un prénom, un prénom. Oh, oh, tu prends Sato. j'ai carrément une autre photo maintenant, quoi, dans mon truc. Ouais, non, j'ai mis à jour avec des versions. Allez, t'as Ah, mais pas vous avez raté. vu, moi j'ai un peu changé, quoi. Eh, là, il a dû. Oula. Mhm. Ouais. Que je Ça fait réfléchisse. très boys band, là. Les quatre, on est très boys band. Là. Allez, je vais faire, on va dire qu'il s'appelle. Attends, comment il s'appelait déjà? Je mélange les noms de deux personnes que je connais. Ça va faire. Allez, il s'appelle Mamotu Yoshizawa. On va dire ça. On va dire comme ça. Je sais même pas si ça existe. Je sais même pas si c'est comme ça. Ça va le faire. Ça fera l'affaire, hein. J'aurais pu prévoir ça plus tôt, hein. Allez hop, un Mamotu Yoshizawa. Bah écoute, il accepte de vous accompagner et de vous conduire, ou vous lui demandez de vous conduire. Vous voyez un gars un petit peu, ouais, un peu ronchon, un peu le look, un peu comment il s'appelle, Kitano quoi. Vous voyez ce Ah, look j'allais te le dire, ouais. Ouais. peu ce genre-là, un peu le mec ronchon. Ouais, ok, d'accord, bon, il traîne un peu les pieds, mais bon, il sait qu'il est payé pour ça, alors bon, il vient. C'est un peu ça l'idée. Cool. Et il vous emmène où vous voulez l'emmener. Donc, où voulez-vous qu'il vous emmène? Dans On le rentre les parc. coordonnées GPS, non? Ouais. Les coordonnées GPS, là, machin? Mhm. Alors, Ça donne c'est quoi? une bonne question. C'est une bonne question. Eh ben, je vais vous mettre sur cette image-là. Alors, pouf. Voilà. Oula. Je vais vous mettre sur cette Là. image-là. Alors, on va avoir Ça une change de maxi l'aéroport. population là, je sens. Là. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de route aux coordonnées GPS en question. Donc, je vous invite à jeter un coup d'œil à comment
comment ça s'appelle, un coup d'œil à notre ami Google Maps, vous verrez qu'il n'y a pas de route à cet endroit-là. Donc grosso modo, si vous voulez, si vous roulez, vous pouvez aller la route. Grosso modo, il y a des grottes, qui peuvent être visitées. Il y a Fugaku Wind Cave, qui a un parking pour touristes à côté, et il y en a une autre qui s'appelle, c'est quoi? C'est aussi en fait, il y a deux grottes à visiter dans le coin, qui ont des parkings pour touristes. C'est l'endroit les plus proches. Ok. Donc vous avez le choix, grosso modo, donc vous voyez, vous avez la route 139, si vous jetez un coup d'œil à Google Maps. Vous avez la route 139 et vous avez le choix grosso modo entre deux parkings, la Fugaku Wind Cave et le parking de la Naruzawa Yoketsu. Donc dites-moi un petit peu qu'est-ce que vous faites. Ou alors, je sais pas, ou alors vous pouvez faire essayer autre chose, hein. Ça met combien de temps? Combien de temps depuis Tokyo? Mhm. Oh, ça c'est une bonne question, ça. C'est une bonne question. On peut faire un Parfois, itinéraire, ça m'arrive, j'en pose des bonnes. on peut faire un itinéraire Google, hein, pour voir. Depuis Tokyo, allez hop, depuis Tokyo, centre-ville, parce que vous avez eu le temps de rejoindre un machin. Oui. Ouais, il y a quand même, qu'est-ce qu'il me fait, lui? Il y a quand même, ouais, on a vu entre 1h30 et 2 heures de route, quoi, quelque chose comme ça. Entre 1h30 et 2 heures de route, dans ces eaux-là. Alors, Fugaku. Ouais, bon, pareil. Voilà. À quelle heure, du coup? Je veux savoir s'il faut qu'on s'arrête pour faire manger notre local, parce que si en plus il est grognon. Ah ben oui, non, c'est comme c'était tôt le matin, là, vous arrivez sur le coup oui, effectivement, vous arrivez en fin de matinée. Oh, on va dire qu'il va sortir de sa poche un œillerie, une boulette de riz, là, et puis il me dit si vous voulez, je vous attends dans un parking. Gna, 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 gna. Lequel, alors, là, on prend laquelle grotte? On prend Fugaku. nos. Quel On va faire parking un de peu de grotte? randonnée, quoi. Fugaku Wind Cave. Alors oui. Et ça, l'endroit qu'on a en coordonnées, en coordonnées GPS, le but, ça correspond à un monument ou à quelque chose ou pourquoi il a noté ce numéro, quoi? C'est dans la forêt. C'est donc, c'est un endroit au milieu de nulle part, ça correspond à c'est rien au du tout, milieu de au la milieu de la forêt. forêt, donc, ouais. Il faudrait qu'on arrive à se poser la question de savoir pourquoi il a choisi de noter un endroit comme ça dans son. Bah, faut y aller. Puis... Faut y aller. Ouais. Bah, Vous n'avez Fugaku, pas ça a d'autre l'air à choix que d'y côté. aller à pied, hein. Faut vous garer pas trop loin et Ouais, finir petite à pied. balade. Comme vous le voyez, il y a un chemin, vous le voyez en gris, et l'endroit en question, il n'y a pas de chemin pour y aller, quoi. À la machette. Ouais, peut-être pas à ce point-là non plus, mais effectivement, c'est un peu, c'est pas jungle. très praticable. Normalement, c'est une forêt, on n'a pas le droit d'y aller, quoi, hein. C'est une forêt sacrée, on n'a pas le droit d'y marcher dedans. Ah, ok. Donc elle est pas praticable, mais c'est pas non Ah, plus c'est la pour ça, jungle, quoi. d'accord. Ouais, j'ai une petite forêt. Ouais, parce que je vois, quand je regarde sur la carte, j'ai l'impression qu'il y a des sentiers là, non? Ah voilà, c'est ça, c'est ce qui me semblait. 71. Ouais, c'est ce que là, tu vois, tu es en train de regarder le même que moi. Et non, mais au milieu, non, il n'y a rien là. Non, il n'y a Ouais. rien. Il n'y a rien. Il n'y a pas vraiment, non, il n'y a pas vraiment grand-chose. Il y a un chemin, pas très loin. On essaye de s'enfoncer dans la forêt ou bien? Ouais, je pense. On a de quoi se repérer? Est-ce que nos téléphones portables passent? Oh. Est-ce qu'on a une boussole? Parce que si on part dans oui, du pareil la plaine, qu'il ça risque de pas être chaud, quoi.
Effectivement, le chemin passe à une vingtaine de mètres d'après Google Play. À une vingtaine de mètres à vol d'oiseau. L'endroit le plus proche, c'est à une vingtaine de mètres. Ouais, ça fait voilà, ça veut dire qu'il faut vous aurez si vous suivez le chemin et que vous sortez au bon endroit, vous aurez 5 bonnes minutes de marche Ok. dans Bravo, les bois quoi. C'est pas bien méchant, faut juste suivre le chemin quoi. Ok. Bon, on va faire ça. Mhm. Et donc oui, vous partez de où? De la Fugaku Wing Cave, c'est ça? Mhm. Ouais, du parking. Parking. Parking de la Fugaku Wing Cave. Alors, hop. Hop. Hop là. Ok. Très bien. Eh ben, ok. Vous laissez votre ami, comment il s'appelle, Mamoto Yoshizawa, vous le laissez au parking pour garder la voiture, c'est ça? Il a dit qu'il Ah, voulait bien à rester, moi, sauf s'il veut venir, mais j'ai pas à moi l'impression qu'il s'il est veut emballé. venir avec nous. Ouais. Oui, il a pas l'air très motivé pour venir, hein, Ok. franchement. Il mange sa boule de riz. Ouais. Il vous attend ici. Eh ben, écoutez, vous arrivez, le parking est pas très plein. Il y a quelques voitures garées à droite à gauche. Ce sont quelques touristes en train de visiter la grotte. Mhm. Et vous commencez à prendre le chemin, vous avancez dans un chemin, suivant à peu près votre téléphone et vos indications. Et puis au bout d'un moment, au bout d'un bon quart d'heure de marche sur le chemin, vous bifurquez sur la droite à travers les bois. Tu as dit que Et ça devait nous prendre que 5 minutes? pardon? C'est moi qui ai... Non, j'ai peut-être mal compris. J'ai cru que tu avais dit que ça nous prendrait ouais, 5 grosses Il minutes. y a 5 minutes depuis le chemin. Vous avez un quart Ah, d'heure, vous avez autant un pour bon moi. quart d'heure de chemin, et puis 5 minutes après, en quittant le chemin, quoi. Marcher dans des fougères épaisses, un petit peu comme vous voyez ici, là. Donc c'est pas très praticable. Vous marchez sur des fougères épaisses et Et on a un signal de notre téléphone, ça marche? On peut se repérer au niveau ouais, des. ouais, vous avez le GPS sur votre téléphone, hein. On est au Japon, Mhm. hein, je rappelle, c'est un des pays où il y a probablement le meilleur signal, la meilleure couverture téléphonique du monde. Mhm. Même au milieu de nulle part, tu as du réseau. C'est un peu l'avantage. Alors, ok, je suis en train de regarder un petit peu qu'est-ce que j'ai dit qui est machin. Vous arrivez en fait, là où vous arrivez, vous remarquez un truc un peu bizarre. Il y a une espèce de, vous entendez des bruits de camion en fait, Ouais. pas Des très bruits de loin. camion Ouais, un camion dans la qui forêt, quoi. passe. Ouais, dans la forêt, ouais. Alors qu'il n'y a pas de route, il n'y a rien du tout, et en fait vous entendez un bruit de camion. En fait, vous remarquez qu'il y a, si vous approchez prudemment, vous remarquez qu'il y a une espèce de petite clairière à un endroit avec une sorte de carrière abandonnée. Et vous voyez un camion qui arrive et qui déverse quelque chose, qui déverse ce qui semble être de la terre dans cette carrière-là. Mhm. Bizarrement, vous voyez, il y a le mec qui conduit le camion en bleu de travail, qui fait les manœuvres et qui est en train de déverser la terre. Et puis vous voyez deux mecs en costard cravate noir, lunettes noires, en train de regarder les environs à droite à gauche, en train de discuter, de fumer une clope, pendant que l'autre fait le travail de vider le camion. Et je vais également, vous pouvez, qu'est-ce que je peux faire, hein? Et est-ce que vous regardez ça, ou est-ce que vous fouillez aussi un peu aux alentours, ou pour l'instant vous êtes attiré par pour l'instant vous êtes attiré par, je dirais, Bah attends, ces événements. Vous il regardez ce qui verse se de la passe là. terre dans la clairière, quoi. Ouais, De c'est la ça. terre. Je fais Il des vide de la photos, des terre, petites ouais. photos avec mon téléphone. Il vide de la terre dans cette clairière. Il y a des traces de travaux, des trucs qui ont été creusés. Il y a... C'est apparemment c'est une vieille carrière qui a dû être abandonnée depuis longtemps, ou je ne sais pas trop ce qu'on y creusait, mais là ils sont en train de la remplir de terre. Il y a de quoi y planquer des cadavres alors, un truc comme ça. Il y a de Ça quoi. mérite. Ça fait un peu petit Yakuza qui se balade, quoi. Ouais, ça mérite investigation tout ça. Mhm.
Je suis d'accord. La question c'est ouais, qu'est-ce que vous faites dis-moi ce que vous faites parce qu'au bout d'un moment ils vont finir de machin, ils vont réembarquer, ils vont repartir quoi. Oh, bon, on va aller, on va essayer de savoir. Ah ouais, mais on parle pas. L'avantage, si on était allé avec l'autre type là, c'est qu'on aurait pu avoir, on aurait pu se faire comprendre quoi, à moins qu'il parle l'anglais, mais c'est pas gagné quoi. Ah bah, si on n'est pas supposé se balader dans la forêt, même en débarquant, ça le fait pas, quoi. Non, Ouais. on va peut-être les laisser repartir Ouais, mais je t'ai dit prendre 2-3 photos, la plaque et d'image, aller voir, il et aller voir ce qu'ils ont y a quelque chose de marqué sur le camion ou pas? C'est un camion Ben de base? Bonne question. Alors, comment s'appelle la compagnie du camion? Ça, c'est une très bonne question. Je l'avais, je crois, quelque part, moi. Je crois que je l'avais noté quelque part. Enfin, oui, il y a un nom de compagnie de camion, ouais. Si vous y tenez vraiment, je peux vous retrouver le nom ou vous en inventer un. Euh... Bah, disons, si on avait le nom de la compagnie sur le Compagnie. truc, on pourrait faire une Google recherche pour essayer d'en apprendre un peu plus sur le. Tu peux, ouais, Ouais. c'est. Bah écoute, effectivement, avec Sur les biens. effectivement, tu n'auras pas trop de difficultés, même là dans le. Je te dis, comme il y a du réseau partout dans ce pays, tu peux, si tu googles le nom de la compagnie du camion, tu remarques que c'est une compagnie qui est spécialisée dans le, comment dire, le traitement des déchets, quoi. Ouais, c'est ce que ça Ah, veut ok. dire. Ok. Et Traitement on des sait déchets. à quel groupe ou à quelle famille elle peut être reliée, tout ça. Bah, c'est une entreprise qui est spécialisée dans le traitement des déchets. Faites-moi un jet Je peux d'intelligence pour demander à voir l'administrateur la quantité ça? d'informations que vous trouvez dessus. En Euh, fonction de votre on peut niveau demander à de, l'administrateur en ça, hein? fonction du niveau de, en fonction du niveau du résultat, je vous dirai toute l'information que vous trouvez. Ah, Oh, merde. ok, ben, Il faut faire au lieu, Purée, Je veux faire quoi comme tu jet? découvres un qu'est-ce article. qui Folio se qui est passe? très intelligent. Oh là là. Tu découvres un article qui explique que cette entreprise-là a obtenu un contrat pour. Elle fait partie des entreprises qui ont obtenu un contrat pour le traitement des déchets de Fukushima. Ah bah voilà. Cool. Rien n'est balancé ici, dans une forêt sacrée. Ouais. C'est du beau, ça. À peine louche. C'est du lourd ça. Voilà. Voilà. Bon. Eh ben oui, tout le temps que vous fassiez toutes ces recherches-là, le camion, lui, il est reparti, lui. Parti, Ah bien. oui, c'est normal. Et vous êtes là, donc, dans On n'a cette pas forêt, au milieu de, de cette clairière, etc. on n'a pas de compteur Gégère sous la main. Non, Non, mais est-ce que c'est vraiment on la l'a peine laissé d'en à avoir Tchernobyl, un? là. Est-ce que c'est vraiment la peine? Ah. Ouais, Est-ce que c'est pour Voilà. savoir s'il faut rester ou il faut vite se barrer, quoi. Ouais. On va faire un petit prélèvement alors, au péril de notre euh, système on immunitaire. a, on a ciblé cette clairière, c'est le spot GPS qui avait écrit Sylvain Charola ou c'est juste à côté? C'est plus ou moins dans le coin, c'est à peu près par là, ouais. C'est pas, enfin, d'après votre GPS, ce point-là correspond à une petite colline qui surplombe cette carrière, en fait. Oh, oh. Bon, on va vers la colline. Hein. Faites-moi un petit jet de perception, difficulté 10. Voilà, ça Ah, passe. Ça passe. Eh ben oui, effectivement, vous n'avez pas trop de difficultés à découvrir sous des broussailles, des ronces, des fougères, ce qui semble être l'entrée d'un tunnel. Hmm. Oh, On a bien fait de venir, je méga crois. cool, méga on cool. va encore se retrouver. Bon, le problème, c'est que Ah, merde. est-ce qu'on on a des torches, de ce genre de matos, ou il faut qu'on fasse demi-tour pour aller s'équiper avant de. Bah, disons que vous êtes équipé pour faire de la randonnée, donc j'imagine que vous avez pu prendre une lampe frontale ou des choses comme ça. C'est à peu près le classique de ce qu'on emmène quand on fait de la randonnée.
Tout à fait d'accord. cas Oui, où. puis, ben, avec Ouais. avec un téléphone. Voilà. On a dit quelque chose à notre Mamotou, là, si, Ah, lui, il est resté au si on est parking, parvenu au lui. bout de 6 heures, Ouais. Ah, Il risque de vous pas inquiétez? il risque de pas nous revoir tout je de sais suite. pas. Est-ce que vous est-ce que vous lui avez donné des consignes particulières à ce niveau-là? Alors, déjà de pas repartir sans nous, quoi. On peut l'appeler là, C'est juste avant de descendre dans le des tunnel pour nous consignes rappeler bonjour. standards de sécurité. Il y a des protocoles, non? Hmm. Bah, dites-moi, c'est quoi les protocoles que vous avez convenus avec lui? Ah, Non, mais on peut pas qui l'appeler part pas juste sans avant. nous, quoi. D'accord. On lui donne un coup de fil avant de descendre Vous dans le pouvez tunnel. On l'appeler, lui a dit oui. on lui a dit en gros dans quel coin on était parti, histoire de, quoi, histoire que Ouais. si on disparaissait de manière, Pas qu'à l'appeler. enfin, On l'appelle et on lui dit quoi? On lui dit que si on n'est pas revenu dans. non, ça donne combien de temps pour aller au fond du tunnel, là? On peut lui expliquer qu'on est au point machin et qu'on a une entrée de tunnel et que si on revient pas dans 2 heures, il appelle les succursales de Tokyo. Mhm. Voilà. Mhm. Bon plan ça. Ouais, ça me paraît bien, quoi. On peut voir ça comme ça. Et donc, vous rentrez dans le tunnel, alors. Bah ouais. Eh Ah ben, ouais, c'est hein. parti. Vous rentrez, en Mais fait, il y a des traces de gens qui sont rentrés avant, on sent que c'est fréquenté ou c'est vraiment un abandon? Non, c'est pas fréquenté du tout. Par peut-être quelques traces d'animaux, des traces de. Oui, il y a probablement des animaux, genre des sangliers, des lapins, des tanuki, et ce genre de bestioles, Mhm. des Bon, bah, blaireaux et autres. go go, hein. C'est assez boueux. Bah, c'est un tunnel en fait, comment dire, c'est en pierre. Dommage. Ça semble être très ancien, quoi. Très ancien, ça a probablement plusieurs siècles. Mhm. Et vous vous Pas de enfoncez traces de et vous passage voyez, récent. non, mais vous voyez en fait qu'il n'a pas l'air si long que ça au loin. À peine vous êtes rentré au loin, vous voyez un petit point blanc au loin, comme si ça ressortait quelque part. Ouais, tu nous as fait déjà le coup, Ah ouais, dans un radioactivement autre. parlant. Non. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que je vous ai fait comme coup là encore? La Near Death Experience. Ah bon, j'ai fait ça moi? Hein, avec les Ah oui, c'est vrai aussi, oui, dans le avec les tunnel grattements là. auto, là. Ouais. Vous confondez avec Channel Fear? Ouais. Ah bah Ouais. oui, mais on n'est pas dans Channel Fear là. Non, non, on s'est Bon, déjà tapé un on- tunnel à Tchernobyl. Ah ouais, c'est ah oui, vrai. c'est vrai, hein. Ouais, mais il était Très pas juste, hein. pareil, hein, c'est vrai qu'il y a C'est un autre genre. c'est vrai que dans mes scénarios, il y a souvent des trucs qui se ressemblent, mais c'est fait exprès en fait pour vous enduire d'erreurs. On est bien enduit, on est bien Bon, enduit. Je reprends des trucs comme ça, des scénarios, mais que je réutilise différemment de scénario en scénario. bon, allez, on C'est avance. raison d'idée. Bah, vous avancez effectivement, alors vous croisez quelques chauves-souris qui vous volettent autour. Si vous n'êtes pas chauve-souris phobe, ça devrait passer. Mhm. Et au bout d'un tunnel, vous découvrez quelque chose d'assez étrange, que je vous mette la photo. Pourquoi mon Passe. téléphone il blanc blanc? Pourquoi mon téléphone? Ah, ouais, hop. Un lac? Vous arrivez C'est dans ça. une immense caverne. Une immense caverne, Ah, c'est un peu hein? étrange. Une Ça, on est immense, reparti sur Wurm, les gars. On est Qu'est-ce reparti que sur c'est Wurm. que ça? une immense caverne avec un immense lac au milieu de la Et il y a un caverne et kangourou une sur le petite côté, là. île. Non, c'est pas un Ah, kangourou, c'est un daim ou une biche, un truc comme ça. ouais. Y a pas moyen de mettre les icônes un peu plus petits là, tant que je mette un peu plus petit les machins ou bon parce que là c'est un peu. Est-ce que je peux mettre plus petit? Non, c'est où qu'on met ça? Graphique peut-être? Hmm. Non, c'est pas ça. Audio, les machins. Je Taille suis normale, taille petit. Bien bizarre. Voilà, c'est mieux comme ça. Il y a une barque au milieu, c'est quoi le point qu'on Non, voit là dans au le. milieu, c'est une petite île. Ah, Une petite île, effectivement, au milieu du lac, il y a une petite île. Comment dire? Effectivement, une espèce de vallée comme ça, avec des arbres un peu rabougris. Les arbres sont, vous voyez, ils sont un petit peu, même un peu plus morts que ça, quoi. Ils ont un peu des machins. Parce qu'il y a une espèce de, comment dire? Alors attendez. Que je relise mes notes pour vous le faire un petit peu mieux.
le paysage n'est pas très rassurant. Le ciel est couvert de nuages noirs qui s'éclairent occasionnellement avec des Ah non, mais éclairs. attends, on est revenu à la surface là ou non, on est toujours dans la Non, caverne c'est une là. espèce de caverne, ouais, Putain. avec des nuages noirs au ciel, machin, et des éclairs. Vous avez mais c'est quand même immense, hein. C'est vraiment immense. Vous vous demandez comment vous avez pu arriver là, parce que ça correspond à rien sur. D'ailleurs, vous avez plus d'accès réseau, vous avez plus d'accès GPS, de rien du tout. Euh, C'est un peu de la montagne. Il y a des espèces c'est des petites montagnes, quoi, des petites collines qui sont couvertes d'une forêt sombre avec beaucoup d'arbres qui sont morts ou pas loin de l'être. Ceux qui sont en vie, les arbres qui sont encore en vie, ils ont des feuilles noires. Les sous-bois sont relativement peu praticables, c'est couvert de bois mort, de broussailles. Il y a si vous observez bien, vous verrez des espèces de petites créatures grises qui font 10-20 centimètres de haut, qui ont la forme, elles sont un petit peu phosphorescentes, elles ressemblent un petit peu à deux boules, des espèces de petites créatures avec un peu un peu en forme de boule, avec des yeux noirs qui vous regardent. Et en fait, elles ont 3 points noirs sur le visage qui correspondent les yeux et la bouche, et qui regardent en tournant la tête un petit peu, et qui Et se cachent donne-nous sur le les nom broussailles. de ton manga. Donne-nous le nom de ton manga. Elle vous observe bizarrement, machin, mais Comme surtout dans Mon voisin ce qui Totoro, vous là. est. Je pensais plutôt à Princesse Mononoke. Ah ouais. Bon. Ce Ouais, que vous ok. observez surtout, c'est qu'il y a une espèce de fluide noir, un peu visqueux, Hmm. genre un petit peu, genre un peu comme du pétrole, mais qui a l'air presque vivant, quoi. Il est visqueux avec un peu, qui met un peu de Mulder, fumée, sors de ce corps. Sors de ce et qui corps. ondule par endroits et qui s'écoule lentement sur les bords de la colline. Ça entourne les arbres, et vous voyez que partout, quand le liquide s'approche d'un arbre, vous voyez l'arbre qui se met à fumer, ses feuilles qui se mettent à se faner et à un peu se détruire, quoi. Et vous remarquez que ce liquide, il essaye un peu de traverser le lac et il se dirige vers l'île qui est au milieu du lac, quoi. Là. Au pied ici de la colline, vous remarquez un ponton. Alors de loin, là où vous êtes, parce que je vous rappelle, vous êtes juste à l'entrée de la caverne, de là où vous l'êtes, vous remarquez trois petites barques qui de loin ont l'air en assez mauvais état. Et d'où vous êtes, vous savez pas trop, vous approchez un peu. Donc bah voilà. Donc il faudrait que vous descendiez, peut-être vous enjambiez par endroits ce liquide un peu bizarre, à moins que vous ayez envie d'y mettre les doigts dedans, mais j'en suis pas tout à fait convaincu. C'est vous qui voyez. Donc voilà, vous êtes devant cette pente comme ça. Vous voyez quelques animaux comme ça, comme cette biche, ou peut-être quelques Elle a 5 pattes ou et ils sont non, non, elle a 4 pattes, elle est normale, mais vous voyez quelques animaux, mais ils sont peu nombreux, ils sont timides, et dès qu'ils vous voient ou que vous vous approchez, ils se cachent et ils s'enfuient un peu, quoi. Ah, c'est des Dahus en fait. Non, c'est des animaux a priori normaux, à part ces petites créatures phosphorescentes, des animaux à peu près normaux. Vous Elles sont en pensez même voir proximité quelques tanuki du... aussi. Il y a aussi des tanuki qui traînent. Oui, ils Je parlent vous pas. rappelle. Ah bah, je sais pas, faut leur adresser la parole, peut-être qu'ils vous répondront. Oui, enfin, qu'est-ce qu'il y a là? Ah, normalement, voilà. Il y en a quelques-uns. Ces petites créatures phosphorescentes là, avec les points noirs, Mm. elles sont en proximité du fluide ou pas? Ou elles le fuient? Non, non, elle le fuit, hein, elle l'évite, hein, clairement. Elle se cache dans les broussailles. Et Bon, vous remarquez qu'elles font d'étranges bruits, elles font comme des cliquetis en fait, quand elles se déplacent ou quand elles bougent. Ça fait clic, 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 clic. on se rapproche un peu. Donc vous pouvez décider de descendre vers le ponton. Dites-moi si vous voulez prendre le risque de toucher le fluide ou pas, ou vous l'évitez Non, c'est précautionneusement. non, non. D'accord. Ça me tente moyen le fluide. Il n'est pas très dur à éviter, hein. C'est vraiment, il s'écoule lentement. Vous voyez, c'est très visqueux, c'est très lent, c'est machin. Donc vous n'avez pas trop de On peut en difficultés. prendre un échantillon? On a de quoi prendre. Avec quoi? Je sais pas, Bah, dans il nous une faudrait. bocal ou.
On ouvre le bocal et puis T'as emmené un bocal avec toi? j'ai toujours un pot de confiture dans mon sac, moi. Ah. Ouais, bah, Même en rando, j'ai de la faudra me faire un confiture. jet de dextérité pour être sûr de ramasser du fluide sans t'en mettre plein les doigts. Ouais. Si t'es prêt à Vous prendre le transformer risque. en quelque chose, là, vous allez voir, ça va être fun. Bon, est-ce qu'il y en a qui sont capables de faire les premiers soins derrière, quoi? Oh, Je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas une très bonne idée, en fait. Ah bah dis-moi, si Écoute, tu veux, tu me fais un jet de dextérité, difficulté 10 pour reprendre un peu de liquide sans te mettre plein les doigts. Si Alors, t'as attends. envie. Dextérité. Alors, en fait, je sais pas si elle est ma fiche de t'as perso, elle combien en est... dextérité? Bah ouais, mais je crois qu'elle est pas chargée encore, non? Si, je l'ai fait vraiment en Et caractéristique. la caractéristique... Ah si, c'est bon, dextérité, c'est bon. T'as Tac. combien? Ouh! Ouf. Bah effectivement, t'essayes, mais bon, bah t'as du liquide qui te coule sur les mains. Tu vas me faire un jet d'intelligence niveau 15. T'as une J'ai noté. sensation... Oh, bah ça passe. Ça passe. T'as une sensation de froid qui t'envahit complètement. Tu fais un bond en arrière, tu lâches le bocal, tu te scoutes les doigts pour enlever mais vraiment, t'as à peine 2-3 gouttes dessus, et ça fait un petit peu comme une décharge électrique, un peu, un froid immense qui t'envahit, et vite, vite, tu te dépêches de t'essuyer les doigts sur de la mousse, sur de l'herbe. Au fur et à mesure que quand tu t'essuies les doigts, tu vois la mousse qui devient toute noire à l'endroit où tu t'essuies. Et Pas t'as un bon, peu ça. une sensation d'un Sympa. peu comme si tes doigts ils sont devenus un petit peu lisses, si tu veux, un petit peu comme une brûlure, quoi. Mais sauf que mais la sensation de froid, ça envahit tout ton corps comme une décharge électrique d'un coup, quoi. Mais tu résistes, hein, tu résistes brillamment au choc que ça produit. D'accord. Et j'ai toutes mes capacités. Ouais. Par contre, t'as abandonné ton pot de confiture dans la bagarre. Ah, ok. Tu le vois qui s'écoule lentement dans le fluide, embarqué par le fluide. Pollué de fluide. Ouais. Ok. Bon, bah Ok. écoute, c'était pour Bon. essayer, quoi, on sait jamais. Ça aurait pu me transporter. Et ça aurait pu t'aurais pu apprendre un peu plus, à ton avis, c'est quoi tu peux nous dire un peu ce que c'était le fluide, ça fait penser à quoi? Maintenant, Bah, on a le droit de poser des questions, quoi. Bah, il a eu une sensation vraiment comme une décharge électrique, mais une Et sensation ça de peut être un, froid, ça quoi. peut être un truc D'un radioactif ou côté, non, plutôt quelque chose, une espèce de fluide qui absorbe la vie, quoi. C'est un peu ça, quoi. Un Oh, truc un peu Harry Potter est magique, un passé peu, par là. hein? Harry truc Potter est vraiment. passé par là. Il était poursuivi par des mange-morts qu'on a fait cramer. Du coup, c'est cette espèce de fluide et tout, et donc c'est l'effet mange-mort. Bien sûr, et c'est Julie Mangin qui dit ça. J'ai pas trouvé mieux. Hein. Bah, au moins, j'ai été écrit dans un bouquin. Donc, Ah bah voilà, elle dit que moi ce que j'écris, ça vaut pas ce qui est écrit dans les bouquins. c'est pas du tout ce que je veux dire. J'essaie d'être rationnel. Bon, Ah oui, c'est vachement rationnel. on se dirige un peu vers le ponton, quoi. Et ben Ouais. effectivement, en faisant attention où vous mettez les pieds, vous vous approchez près de ce ponton et vous voyez 3 barques qui semblent en assez mauvais état. Il y en a une qui est clairement inutilisable. Grosso modo, elle ne détient la surface que parce qu'elle est amarrée et que vous voyez bien que dès que vous allez enlever l'amarre, elle va couler. Les deux autres, elles sont assez semblables. Elles sont un petit peu remplies d'eau, mais bon, ça devrait, si tu avais gardé ton pot de confiture, tu pourrais Écopé? Ouais. peut-être un autre pot de confiture pour les coper un peu, mais Bah, je prends elles toujours de la sont. confiture et du miel aussi. Hein. Ah bon, ça va alors. Donc tu pourras utiliser le pot de miel pour les coper. Et effectivement, donc, bah, il y a comment ça s'appelle, barques qui sont assez similaires les deux. Donc ça vous laisse une chance sur deux, à moins que vous décidiez de les examiner de plus près. Dans ce cas, vous me faites un jet de perception difficulté 15. Oh, joli. Alors, Rick Castellin qui est spécialiste. Ah bah oui, formidable.
J'aurais pas dû dire le niveau de difficulté, ça aurait été plus fun. Ouais. De toute façon, il sait nager, Eric Castolin. C'est pas un problème. Il va le faire à la nage, au milieu du fluide noir qui navigue un peu partout. Eh ben effectivement, vous avez... attendez, je vais faire un jet caché. Dans ce cas-là. Oh purée. Oh purée, effectivement. Ah, d'accord. Bah écoutez, les deux barques vous semblent à peu près potables. Ouais, bah, pour vous, les deux barques sont à peu près potables. Vous pouvez en prendre une des deux. Vous Elles détachez deviennent celle que quoi Non, les attends, là, bestioles on vient de rater nos jets. On vient de rater nos jets de Tu as fait un manière. jet caché. Ouais, mais tu ne sais pas. Il y a Tu ne eu sais un pas que jet tu l'as caché. raté. Et maintenant, il nous fait les barques ont l'air potables. Enfin, moi, je dis Ouais. rien, mais C'est dis rien, genre, quoi, c'est la mais- grosse merde en fait. C'est bien. Ouais, non, mais Ah, mais c'est jouable, moi je dis, il faut prendre. Ouais. Les petites bestioles à peu près convaincu que... phosphorescentes, elles Ouais, sont non, où mais... Hein? En fait, on va pouvoir avancer, mais il faut écoper super vite en même temps, quoi. Ça se C'est remplit au fur et à ça, mesure qu'on ouais. avance. Et on est sûr que c'est de l'eau? Ah oui, c'est de l'eau, oui. Par contre, le problème, c'est qu'il y a le fluide noir, il rentre dans l'eau, il se déplace dans l'eau un petit peu comme une pieuvre et il se dirige vers l'île. Donc il faut nager ou Bon, naviguer attends, en alors, évitant le liquide en question, quoi. l'objectif du truc, notre objectif premier, c'est de retrouver la trace du Sylvain Charot machin truc là. Hein. Mhm. Et est-ce qu'en faisant notre manip là, on va s'approcher ou Comme on n'a plus rien qui fonctionne, il faut prendre la bonne vieille boussole, mine de rien. Mais pour ton truc GPS, si tu veux te baser sur ton téléphone, t'es un peu dans la mouise. Bah, le GPS pour aller où? Pour savoir quoi? Pour capter quoi? Voilà, je crois qu'on est dans un autre monde, il n'y a plus rien qui marche. Là. Ouais, là, vous avez plus de réseau, vous avez plus rien, là. Donc ouais, tu me disais, les petites bestioles phosphorescentes, elles sont passées où? Elles nous suivent, elles elles nous vous suivent pas, suivent. elles Non, s'en non, elles foutent. vous suivent pas, mais elles vous observent de loin, cachées dans les forêts ou sur les branches des arbres. est-ce qu'on voit des traces de pas quoi, humaines, je veux dire là. Non, Ouais, est-ce qu'il y a eu du passage quelque part? Il n'y a rien eu. non. Par contre, si Et- vous observez bien, vous verrez que sur l'île, là, au loin, il y a un autre ponton, et il y a une barque amarrée au ponton. Oh, Ouais. ouais, mais zéro trace de Ah pas, oui. c'est louche quoi, quand même. Ça fait quand même 2 semaines qu'il a disparu, hein. Mais quand même, si jamais, ou alors on pense qu'il est tout seul à être allé dans ce, enfin bon, ça me paraît fort chocolat quoi. Si Ah, on se fait hurler Sylvain Charola, ça donne quoi? vous pouvez aussi décider que bah, vous laissez tomber, vous rentrez chez vous, hein. Vous rendez son argent à la patronne. Et puis on arrête là et on se dit à la semaine prochaine. Et puis voilà. Hein. C'est dommage quand même. Si près du but. Ouais. Bon, moi, je fais des photos au fur et à mesure. J'essaie de Ouais. documenter le truc. Bon, de toute façon, on n'a pas trop le choix, on va y aller quoi. Ouais, Ouais, mais on rentre pas quatre dans la barque. Vous détachez une barque et vous commencez à ramer en direction de ce magnifique petit îlot. Mais vous comprenez assez rapidement que vous avez fait le mauvais choix au niveau de la barque et que celle-ci commence à couler et vous avez fait à peu près la moitié du Demi-tour. trajet. Non. Que vous comprendrez que vous n'avez pas d'autre choix que de finir à la nage. Et voilà. Allez. Allez. Ah. Tout le monde sait nager dans l'équipe? Jean-Michel, c'est sûr, hein, vu sa photo. Oui, je pense qu'il n'aura pas de grosses difficultés. Pas de problème. Il peut à la limite non, mais on nager fait et tous aller nager, chercher hein. la barque et revenir avec. Je peux essayer, ouais, je vais faire un truc comme ça, ouais. Ouais, j'essaye ça. Ouais. De façon rapide. Non. Bah non, attends. Non, mais à mon avis, il faut En qu'on brasse bouge. coulée.
À mon J'essaie avis, de Vous me pouvez rapprocher le plus effectivement rapidement nager possible. sur place en faisant attention à éviter en faisant Fluide attention noir. à éviter les espèces de fluides noirs qui nagent, qui coulent, qui tournent autour de vous dans l'eau. Mhm. Et pendant ce temps, lui, il va chercher la barque et il revient vous chercher au milieu de l'eau, quoi. Voilà. Mm. On va faire comme ça. Eh ben, fais-moi un jet de natation. T'as quoi comme jet de natation Je t'ai rempli ta fiche ou pas, toi, d'ailleurs? Qu'est-ce qu'il a? Ah oui, il a plein de choses sur sa fiche. Qu'est-ce qu'il a? Sportif accompli. Sportif accompli, Ongi, machin, tout ça. Super. Bah écoute, tu me fais un sportif accompli dextérité, difficulté 10, pour éviter les fluides, machin, et Juste une rejoindre la petite barque. partie quand ma fille Oh, était ça petite, passe tout juste. elle Ouais, disait C'est pas. déjà ça de passe tout merde juste. aujourd'hui, quoi. Heureusement qu'il y avait les bonus, hein? Mm. Et ben effectivement, donc tu arrives jusqu'au ponton, tu décroches la barque et reviens les chercher et tu peux les ramener jusque sur l'île. Ok. Yes. Vous arrivez bien trempé sur cette foutue île bien pourrie. J'ai pas de photo de l'île, non, j'ai rien prévu. Vous arrivez en fait sur une petite île qui a pas grand chose. Vous voyez le fluide qui remonte, qui semble remonter. Quand vous étiez de l'autre côté, c'était un peu normal que le fluide descendait la pente. Mais là, le fluide nord, il remonte la pente des berges de l'île. Et il se Et remonte. dirige vers le centre de l'île où il y a une espèce de quelque chose qui ressemble à un temple. Bon. En fait, ça ressemble à un vieux temple Shinto. Soyons fous. Et ce que vous remarquez, c'est que le fluide, il avance et il y a une espèce de tranchée qui a été creusée devant le temple et le fluide, il tombe dans la tranchée. Donc du coup, il n'arrive pas jusqu'au temple. Donc il avance comme ça, ce fluide, il se remplit, il va dans la tranchée. Et vous pouvez donc essayer d'avancer jusqu'à cette fameuse tranchée. Si vous approchez, vous verrez qu'il y a quelque chose qui ressemble à une espèce de planche qui permet de traverser la tranchée, sauf que la planche, elle est de l'autre côté de la tranchée. La tranchée, elle est large comment? Oh, elle fait 2 mètres de large. Ça saute, ça. Hein. Mhm. Ça se saute, ça dépend par qui. Avec de l'élan. Je pense qu'un Eric Castodin sportif accompli, il devrait pas avoir de difficulté à le sauter. Attends, un truc de 2 mètres. On sait ça facile en son longueur là à l'école, non? Sauter par-dessus le fonté, dextérité, difficulté 15. Qui peut me faire un jet Quoi? alors de difficulté 15 de dextérité, mais tu peux me faire sportif Dextérité. accompli plus acrobatie chez Eric Castodin, Ah oui, parce il que y a c'est de ça aussi. l'acrobatie, il peut nous faire. Il nous Ah oui, j'ai fait acrobate. acrobate plus sportif accompli chez Bah, Je normalement, vais, si vous êtes deux à je vais côté, vous faire pouvez remettre la 14. planche. Oh là 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 là, 14, c'est pas possible. T'as des points de chance? Ah, j'ai pas mis des points de chance. Oula. Aïe, Marche eh pas. ben écoute, tu rattrapes de. Pourquoi Ah, Julio ah. aussi il veut sauter ou pas? Non, vas-y, Ouais, attends. On va dire que tu te rattrapes comme tu peux de l'autre côté, mais tes pieds touchent un petit peu le fluide et ça te fait une violente décharge de froid. Fais-moi un jet d'intelligence, difficulté 15, comme notre J'ai ami 9 à tout à intelligence, l'heure. c'est pas. Oh putain. Ah bah effectivement. Eh ben Ça fait mal. Ça. tu te prends une violente décharge et tu réussis. Enfin, t'étais pratiquement arrivé de l'autre côté, mais tu te retrouves, comment dire, t'es de l'autre côté de la fosse et tu te sens mais comme si un froid t'envahissait. La tête aux pieds, il y avait des frissons partout, tu as des visions, tu vois des éclairs partout, des machins, tout ça. Et tu passes en niveau de choc 1. Je te mets 1 au niveau de choc. Ça veut dire que tu vas avoir niveau de choc niveau 1, selon mes règles à moi. Oh là là, ça sent le. Comment ça?
Ça Oh, sent c'est plus le. le Ça niveau pue, 1, non, ça. le niveau 1, c'est plutôt bien le niveau 1. Je En vous méthode choc dis. niveau 1, tu trouves ça bien, toi? Le niveau de choc niveau 1, c'est ce que j'appelle le choc surpris ou choqué. C'est le coup d'adrénaline. C'est ce que j'appelle le coup d'adrénaline. C'est-à-dire que tu as un bonus de plus 5 sur les caractéristiques physiques, mais de moins 5 sur les. T'as plus l'esprit très clair sur tout ce qui est dextérité, intelligence et charisme. Ça Donc tu va, vas quoi. avoir un Ça plus correspond 5 au en bonhomme. force, perce et voilà. Donc il se retrouve, grosso modo, il se retrouve super énervé et c'est un peu Hulk quoi. Et Voilà, on il est devient encore obligé. plus con Il faut qu'avant, qu'il remette la mais plus planche. fort qu'avant. Pendant voilà Il faut le qu'il temps que remette tu la t'en remettes planche. quoi. Donc là, effectivement, tu vois il y a une espèce de tronc d'arbre qui peut servir pour traverser. Et je regarde. Ouais, il y a des espèces de troncs d'arbres de mort qui peuvent permettre de traverser, qui peuvent permettre de mettre la planche, ouais, permettre de le Mhm. traverser quoi. Bon, bah, je fais Donc ça, tu hein. peux essayer. Bah écoute, oui. Maintenant que Allez, t'as la haine, là, t'es super énervé, soulever à main nue. t'attrapes à main nue le tronc et tu le mets en travers du machin sans aucune difficulté. Mhm. Par contre, effectivement, t'es pas en état de réfléchir, quoi. T'es vraiment en mode brutal, quoi. Mhm. Et ben voilà. Et donc je vous invite à traverser sur le tronc et à vous retrouver tous de l'autre côté. Ok. Est-ce que Eric Castotin il prend le temps de se reposer pour récupérer de son choc ou vous y allez direct? Conseil du docteur. Je vais se reposer peut-être. Ok, donc il s'assoit 5-10 minutes pour respirer tranquillement et se remettre de ce qu'il a vécu et ton niveau de choc redescend à 0. Hop. Donc vous attendez un petit peu, le docteur Julie Mangin le calme un peu. T'as eu vraiment comme si t'avais pris une méchante décharge électrique glaciale quoi. Et d'ailleurs, si tu enlèves tes chaussures, tu remarques que ton pied, il est un peu blanc, quoi, comme s'il avait pris un coup de froid, quoi, un coup de. Tu sais, des fois, quand il y a des Bah, engelures tant un que peu. c'est pas bleu, ça va, mais. T'as un petit peu des engelures au niveau des pieds, quoi. Hum. Ok. C'est intriguant, c'est qu'il y a une tranchée comme ça creusée autour du temple. Ouais, ouais, ouais. Vous arrivez comme ça, bah, dans un temple. Ça ressemble à quoi? J'ai pas fait le plan du temple, moi, quelque part, là. Je l'ai pas mis quelque part, mon plan du temple. Où est-ce qu'il est, mon plan du temple? J'aurais dû mettre un plan du temple, moi. Je l'ai pas mis le plan du temple. Bon, bah voilà. Bon, j'en ai un, mais comme il est pas libre de droit, il est là. Bah, effectivement, donc vous avez une entrée, ça fait comme une espèce qui est couvert par un toit, avec ces fameux temples, avec des statues un peu sombres qui vous regardent au moment où vous franchissez l'entrée. Vous arrivez dans une petite cour euh, en terre battue, entourée. Ça fait comme une série de plusieurs petits temples, quoi. C'est des petits bâtiments, des petites pièces, à chaque fois avec un. Faut imaginer un petit peu un espèce de petit balcon, mais balcon, c'est genre à 50 centimètres du sol, quoi. C'est pas haut. Donc, vous pouvez monter. C'est comme un petit couloir qui longe, qui fait tout le tour de la cour, et des portes en papier de riz, en beau papier de riz, devant chacun de ces petits temples, qui sont tous fermés comme ça, avec ces petites portes en papier de riz. Qui font tout le tour de la cour et un peu plus loin, de l'autre côté de la cour, il y a un autre passage qui semble mener au temple principal. Il y a en fait une, deux, trois, quatre cours en fait. A priori, enfin vous les voyez pas trop, vous êtes dans une première cour. Vous voyez que devant vous, ça mène vers une autre cour. Il y a un autre passage qui mène vers une autre cour et vous avez ces petits temples autour de vous. Pas de traces de passage. Si, là il y a des traces. Par contre, dans la terre battue, ça a été piétiné abondamment quoi. Mhm. Ça a été piétiné apparemment quelqu'un qui a marché là et qui allait qui rentrait dans un des deux,
ça va un peu devant chaque porte de temple, vous avez des traces, quoi. Vous savez pas si c'est la même personne qui a laissé ses traces partout, mais comme si tout le monde était, il y avait des gens qui étaient rentrés à l'intérieur de ces temples. Est-ce que c'est la même personne qui a laissé les traces partout ou pas Si on fait un jet de perception pour voir comme on est enquêteur expert, tu crois qu'on voit ou Tu peux, pas? ouais, tu peux faire un jeu de perception pour voir si c'est les mêmes traces qui vont ou s'il y a plusieurs personnes. Vas-y, Vas-y, vas-y. Morgane, lance. Comme quoi, ça, il faut que je fasse ça où? T'as pas enquêteur expert Attends. Si, mais je suis pas sur la bonne fiche. Ah, ah, ah. Bon, t'as plusieurs fiches. Non, enfin, je suis pas sur la bonne. Oh, bah, je vais pas aller loin. Hein. C'est léger, ouais, t'as un doute. Tu penses qu'il y a qu'une seule personne qui ait laissé toutes ces traces-là. Ça a l'air à peu près d'être la même taille, mais t'es pas sûr à 100%, quoi. Ah bah Eric, Est-ce que il les est très portes ont été talent, lui. ouvertes ou pas? Du talent. Hmm Lui, Eric, par contre, lui, il est convaincu qu'effectivement, ce sont toutes les mêmes traces. C'est toute la même personne qui. C'est les mêmes traces de pieds et de pas partout, quoi. Autre Il y a bonhomme, vraiment si qu'une ça seule se trouve. personne, hein. Il y a des portes qui ont été ouvertes ou pas? Bah, elles sont toutes fermées. Après, est-ce qu'elles ont été ouvertes et refermées derrière? Elles sont... Ça, c'est juste des portes glissantes, hein. Il n'y a pas pas de verrou, il n'y a pas de rien, hein. C'est juste Mhm. On des portes n'entend qu'on pas de fait bruit, rien. glisser. Non, vous entendez rien du tout. C'est silencieux on, comme la mort. on en ouvre une, hein. Vous montez et vous en ouvrez une. Qu'est-ce qui va vous tomber sur la tronche alors? Que je relise un peu mes notes. Tanuki qui parle. Bah en fait, vous entrez, vous ouvrez, et vous en ouvrez une, vous tombez, enfin c'est une salle couverte de tatami, entièrement vide. Vous ouvrez et vous voyez, il n'y a rien du tout. Vous allez en faire comme ça, un ou deux, vous ouvrez un autre temps, et c'est le deuxième ou le troisième, vous allez trouver un jeune homme qui est croulé par terre, vraisemblablement en train de dormir, roulé en boule dans un coin, qui a l'air épuisé, et qui dort là, au milieu sur le tatami, Il au milieu de la ressemble à quoi le pièce. bonhomme? On le D'accord. connaît, quoi? Oh bah, il ressemble beaucoup à la photo que vous avez vue de Sylvain Charola, hein. Mhm. Ok. Bon, bah, on le réveille, hein. On essaie de le réveiller, ouais. Il se tourne vers Est-ce qu'on vous. peut? Bah oui, pas trop de difficultés, mais il se tourne vers vous et vous regarde un peu l'air ébahi. Il se frotte les yeux. Il dit, mais quoi qu'est-ce que vous foutez là? C'est quoi ça? C'est quoi ça là? Vous êtes qui? On est le comité de réception envoyé par, comment elle s'appelle, sa chef, quoi. Sea Power? La DRH de Sea Power? Ouais. On n'a pas de nom. On n'a pas de nom. Ah oui, bah ok, bon, ok, dites son nom si vous voulez. Elle dit, ah bon, euh, vous avez réussi à me retrouver du coup? Ah mais non. Ah, apparemment, on est là, quoi, hein. Mais ça fait combien de temps là que je suis parti là? Putain, Hmm, j'ai l'impression que ça fait 3 des années semaines. quoi. 3 semaines. 3 semaines, tout ça? Alors, Enfin, 2 semaines, parce qu'il y a eu la semaine de Il est pas départ, si mais cohérent, le gars, en fait, parce qu'il dit qu'il a l'impression que ça fait des années, puis quand on lui dit 3 semaines, il dit tout ça. Non, que ça. comme ça, ouais, je sais rien, il est tout perdu quoi. Vous voyez qu'il est crevé, il a des cernes sous les yeux comme pas possible. Bon, Qu'est-ce il qu'il a nous fait, raconte pourquoi il Thomas? était là, quoi. Ouais. je fais un rapide Ah, examen pour voir s'il est en état de marcher ou pas. ouais, vous voyez oui, si tu veux, tu vois qu'il s'assoit, qui vous regarde, qui se lève, et puis il commence à se lever, il dit putain, il fait, oh bah, ouais, faut sûrement que j'y retourne encore. Il Il retourne et où? M'excusez, Il est m'excusez un retourné où? instant, faut probablement. Vous voyez qu'il se lève et qu'il commence à se diriger vers comment dire, une pioche qui était posée dans un coin et qui commence à la ramasser. Hein? Bah, si vous voulez, accompagnez-moi, on discutera en chemin. Puis il marche comme ça, il se dirige vers le fossé en question. Il voit que vous avez mis le tronc, puis vous l'aviez laissé. Il dit ah putain, mais faut pas laisser le tronc parce que ça peut passer sur le tronc et tout, c'est chiant. Donc il commence à tirer le tronc et à le remettre de l'autre côté, les On peut lui planches demander là, ce que et puis il c'est. commence à taper à taper sur le bord. Vous creusez à nouveau un peu creuser un peu le fossé.
Et ouais, 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 tu non, peux mais nous c'est expliquer faut en gros là ce vraiment. qu'il fait là? J'essaie d'éviter que cette saloperie, elle vienne ici attaquer le temple, quoi. Je Mais tente je mon sais pas. truc à l'écoute pour le faire vraiment jacasser parce que Ouais, ouais, il va vous raconter que c'est une longue histoire en fait. là, je fais 21, donc il peut tout me 21, raconter. Morgane. Il va vous raconter que cette histoire, ça a recommencé à. Combien vous avez dit? Ça fait 2 semaines seulement que je suis là. Ça doit être il y a un mois. Ouais, il y a un mois, j'étais là-bas sur l'île de Ganyujima et je suis tombé sur c'est une longue histoire. J'étais en train de visiter, j'avais du temps avant de prendre mon avion et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé la matinée, j'ai pris un petit ferry et je suis allé visiter l'île de Ganyujima. Comme ça, pour prendre des photos. Vous savez, c'est l'île où la fameuse île qui a vu l'ultime combat du célèbre Samouraï. samouraï Musashi et Kojiro. Comme je suis un peu fan de culture japonaise, j'étais allé voir cette île-là et j'attendais tranquillement au ponton le retour du ferry pour revenir sur le continent, puis après prendre mon avion. Et là, il y a un tanuki qui est sorti des bois et qui est venu s'installer à côté de moi. Il avait même pas peur de moi. Il a commencé un petit peu à faire sa toilette pour enlever un petit peu l'eau de son pelage parce que bon, il pleuvait un petit peu. Puis quand il a fini, le tanuki il s'est tourné vers moi. Il a commencé à me parler. Et puis il m'a fait, mais Sylvain, c'est le dieu de la forêt, non, chez vous, hein? Ouais. Sur le coup, j'ai pas cru que j'ai dit c'est quoi il me parle. C'est quoi? Puis là il mâchouillait, il commence à attraper une pousse de bambou là, et puis il commence à la mâchouiller. Et puis il me parle comme ça, il me fait ouais, chez nous il n'y a pas vraiment de dieu de la forêt, enfin pas vraiment. En fait si, en fait c'est toute la forêt qui est divine chez nous. Mais là en ce moment elle est pas bien la forêt, hein. Elle est même vachement malade. Bon, je dis quoi? Malade? Et puis lui, il continue, hein. Toujours la bouche pleine. Oh, chaloperie! Il la gave avec cette chaloperie et il déverse ça en son cœur, le plus sacré. Et elle est de plus en plus malade. Et tout le monde s'en fout. Alors moi, je me disais que peut-être le dieu occidental de la forêt pourrait venir en aide. C'est quoi? En aide? Mais comment? Mais où? Là-bas. Faut que tu ailles là-bas. Faut que tu ailles la voir. Faut que tu l'aides. Mais où? Alors au loin, il y avait le ferry qui commençait déjà à se rapprocher. Donc je me suis dit, mais c'est quoi ce délire? Puis là, Lui, il s'appelle Sylvain. le Tanuki, il me fait, tu as ces trucs là que vous avez, vous autres, sur lesquels il y a des cartes? Alors, j'ai sorti mon smartphone, et j'ai ouvert Google Maps et je lui ai montré ça, j'ai dit ça. Il fait, il attrape il venait juste attraper, enfin non, il venait d'attraper un escargot qui passait par là, il croque l'escargot, et après il pose son doigt sur le téléphone, et aussitôt, il y a la forêt, il y a l'affichage se déplace sur l'image de la forêt de Aokigahara, à l'ouest du mont Fuji, et un marqueur apparaît aux coordonnées 35 47 18 82 et 138 65 93 55. Et il y a un mot qui apparaît sur le Google Maps, ça s'appelle Cœur de la forêt. Juste un cri à côté, écrit en japonais. Effectivement, c'était en plein milieu. Donc, du coup, j'ai regardé ça un peu bizarrement. J'ai dit, mais c'est quoi? Et puis, je me suis tourné vers l'animal pour qu'il m'explique ce qui s'était passé. Et puis, il était tranquillement en train de repartir. Il avait disparu dans la végétation. Du coup, je suis arrivé, j'ai pris le ferry. Du coup, je me suis posé des questions. J'ai dit, c'est quoi cette histoire, ce machin? Donc, j'ai dit, le Tanuki qui parle, c'est quand même bizarre. Il doit se passer quelque chose. Je me suis dit personne va me croire, alors du coup j'ai inventé cette histoire. J'ai posé une semaine de congé en me disant je vais aller voir ce qui se passe là-bas. Mais comme je voulais pas que personne sache ce que je faisais, j'ai disparu discrètement en prenant. J'avais découvert depuis un moment cette histoire de correspondance à Shanghai qui me permettait d'aller, qui pouvait permettre de se rendre à Osaka au lieu de Busan sans que personne s'en rende compte. Donc j'ai tenté le coup, j'ai dit je vais aller voir.
Et j'ai loué une voiture et puis ben je suis allé là-bas et puis je me suis retrouvé. Là, j'ai découvert cette carrière où j'ai vu des camions qui déversaient depuis des mois de la terre contaminée de Fukushima dans la carrière et j'ai décidé, bah, je suis rentré dans dans cette espèce d'entrée de caverne et j'ai découvert la déesse. Bah, je peux vous la présenter là. Vous voyez qu'il a fini, qu'il commence à poser sa bûche, là, sa pioche. Faudrait que je vous la présente, là, faut que je vous présente la déesse, bah, elle est là-bas dans le temple. J'ai rencontré la déesse qui est là-bas dans le temple et elle m'a dit ben, de lui demander de l'aider à essayer de la protéger, quoi. Mais bon, tout seul, je peux pas faire grand-chose. Alors maintenant que vous êtes là, vous pourriez peut-être m'aider, vous allez m'aider à finir cette histoire une bonne fois pour toutes. Et vous fait signe de le suivre, vous disant, bah venez, et il vous dirige vers comment ça s'appelle, il rentre à travers le temple, il repasse la cour principale, il repasse, il pose sa pioche dans un coin, et il retraverse il retraverse à nouveau un petit passage qui ramène sur une petite cour et il vous emmène au milieu d'un temple. Et là, 2 secondes, hop. Euh, Alors, vous voyez en fait une espèce de lumière, un peu une lumière qui flotte comme ça au milieu du temple. C'est un peu translucide et lumineux, c'est un côté un peu à mi-chemin entre le végétal et l'humain, un peu bizarre, et elle flotte comme ça au milieu au milieu du temple. Et elle se tourne vers Sylvain et dit: Ah, il y a d'autres personnes qui viennent pour vous aider. Bienvenue en mon humble demeure, valeureux aventurier, valeureux chevalier. Comme vous le voyez, ma terre est rongée par un cancer noir qui est en train de tout dévorer. Et il faudrait vraiment les forcer à arrêter de faire cela, parce que ça va jamais s'arrêter, quoi. Tant que c'est une espèce de cancer qui me dévore et si on les arrête pas, ça va être fini, ça va dévorer toute la forêt, quoi. Est-ce que vous accepteriez de nous aider, quoi? Parce que Sylvain, il vous dit, moi, je repars pas sans avoir résolu le problème, quoi. Faut trouver une Mais est-ce que solution. le problème, il est dans ce qu'il fait là ou dans la dénonciation à l'extérieur de la société parce que nous, on a pris des photos du Ben, déversement. ouais. Ce qui Parce que serait, s'ils continuent à déverser, le liquide va continuer à venir. S'ils bah arrêtent ouais, de c'est ça le déverser, problème. peut-être qu'on va stopper le Ce liquide. qu'il faudrait surtout, c'est qu'ils enlèvent ce qu'ils ont déposé et qu'ils repartent avec, quoi. Ouais. Ça va être Ce qui chaud serait les. l'idée, moi, ce que je peux vous proposer, l'idée, c'est que vous pourriez, bah, c'est récupérer le patron de l'entreprise. Alors là, ça y est, j'ai trouvé le nom de l'entreprise, il s'appelle Aoki. Ah bah tiens. Patron de l'entreprise Aoki, il s'appelle Omoto Hokuze. Vous le chopez, vous le ramenez ici, et en échange de sa libération, et ben ces hommes, ils nettoieront la forêt. Donc si vous arrivez En gros, à si le tout le monde a choper pris le un patron, patron et à le ramener ici, lui il creusera tant que ces hommes n'ont pas nettoyé la forêt, et comme ça Sylvain pourra rentrer l'esprit tranquille. on va aller papoter avec Mamoudou Takeshi Omoto Kitano pour savoir Hokuze. si. Ah, l'autre, Mamoto Yoshizawa, bah, il va pas te dire grand-chose, hein. Mais il te dit, ce qu'il te propose, c'est que si vous pouvez, si vous voulez, la déesse, elle peut vous accorder l'aide des animaux de la forêt, qui vous aideront à choper le patron de Aoki. Ah, ça c'est pas mal. Donc,
Mais pour Cool. cela, il faudrait que vous alliez récupérer un petit talisman qui se trouve dans les sous-sols de ce temple. Et récupérer, c'est une quête ou Vous c'est descendez, il y a un petit passage, c'est pas bien compliqué. Faut juste que vous trouviez comment ouvrir la porte, mais je pense que des proches chevaliers comme vous auront la force, l'intelligence et la sagesse, sauront démontrer la force et l'intelligence qui vous permettront d'ouvrir cette porte et de récupérer ce talisman. Et une fois que vous aurez ce Ouais, bien talisman, eh sûr. bien, vous pourrez, comme Sylvain, parler avec les tanuki, les animaux, qui accepteront de vous aider dans cette quête, dans cette ultime quête. Ouais. Ok. Bon. Et ben dans ce cas, nous ferons ça au prochain épisode.